Les Avengers ne peuvent pas vaincre Ultron. Pas seul. Oui, professeur. Il n'y a pas de professeur ici. T'as de la poigne pour un tétard. Un œil à ma nana. Alors, certes, il y a eu des scènes de panique, Banana. certains préjugés. Et on descend avec le lapin blanc au fond du gouffre. Eastwood. Clint Eastwood. Qu'est-ce que c'est que ce nom à la mort moelle l'œil? Sa vie dans une école. Pourquoi vous obstinez-vous à ne pas comprendre mon action ? Bienvenue dans ce nouvel épisode de LNDS. LNDS, c'est le format news de la nuit des sorties, où on analyse l'actualité de l'industrie du cinéma et des séries sous toutes ses coutures. Et pour ce faire, je suis, comme d'habitude, avec Al. Bonsoir Al. Bonsoir Ista, comment ça va ? Ça va et toi ? Ça va, écoute, un peu, voilà. Semaine chargée, puisqu'on fait 3 podcasts, on enregistre 3 podcasts cette semaine. Donc voilà, puisqu'on va faire un épisode sur Daredevil Born Again, qui vient de se terminer, un épisode sur Sinners, qui vient de sortir au cinéma, donc ouais, semaine chargée. Après là, on n'a pas 50 milliards de news, comparé à certaines semaines, les dernières semaines, c'était un peu chargé quand même. Ouais. Voilà, là c'est un peu plus tranquille, mais bon. Il y a 3 épisodes cette semaine, donc on va quand même un peu charbonner, quoi. C'est dur, hein, Ista, la vie de podcasteur. Hein. Ouais, c'est dur, il faut beaucoup enregistrer, beaucoup parler. Voilà, tu vois, il faut parler et tout, c'est assez relou, quoi. Faut jeter du miel, quoi. C'est ça, du miel, du thé. Putain, il faut qu'on le fasse, ce podcast sur le thé. Ah. Il existe déjà, hein, mais Oui, ça existe déjà. mais nous on le ferait bien. Je suis en train de Jamais dire, écouté, toi. ouais, c'est ça. Je suis en train de dire que le podcast c'est de la merde, j'ai jamais écouté. Mais voilà, écoute, je te propose de commencer tout de suite avec Disney, puisqu'on a beaucoup d'infos sur Disney Marvel, Ista, cette semaine. Non, on n'a rien sur Marvel. Désolé pour les fans de Marvel. Par contre, on a une tête news par rapport à Star Wars. Donc c'est Tony Gilroy, donc qui s'occupe, qui est le showrunner sur la série Andor, qui a dit qu'il y aurait un projet Star Wars d'horreur qui serait en production chez Lucasfilm, ce qui serait assez fou, n'est-ce pas? Ouais, Tony Gilroy qui était aussi dans les reshoots de Rogue One. Voilà, donc c'est un peu celui qui chapeaute un petit peu tout ça là. Et c'est vrai que un projet d'horreur dans l'univers Star Wars ça n'a pas encore été fait. Et vu que c'est lui qui l'annonce, j'imagine que c'est lui qui serait à l'initiative de ça. Et c'est un peu l'info qui me... après, je sais pas s'il va réaliser, scénariser ou quoi, mais en tout cas, si c'est lui qui le dit, c'est bizarre que ce soit lui qui le dise, tu vois. Genre, c'est que voilà, il est dessus. Mais après, est-ce que ça va être une série ? Est-ce que ça va être un film ? Je vois plus une série parce que je sais pas s'ils vont tenter le film d'horreur direct. Star Wars, je sais pas s'ils vont se dire ouais, ça peut marcher et tout, donc je pense que ça serait en plus Tony Gilroy, il vient de sortir de Andor saison 2. Donc là, je pense qu'il y a moyen qu'il fasse une série d'horreur. Après moi le fait qu'il y ait un film d'horreur Star Wars, pourquoi pas, tu vois, c'est juste les gens qui sont derrière, et moi si c'est Tony Gilroy, moi c'est un mec que j'aime plutôt bien, donc ouais, moi je serais chaud. Ouais, moi aussi, mais je crois que j'avais entendu déjà des rumeurs à une époque, ça parlait de ça, déjà, ça pourrait se faire, ça pourrait être pas mal. Ah, c'est un bouquin, je crois. Il y a un bouquin qui est en mode horreur et tout, qui est dans le lore, et il me semble, ouais, qui a un délire un peu horreur. Ouais, mais après là, il a pas dit ce qu'il adaptait ou s'il adaptait un truc pour le coup là, donc je sais pas. Mais après, faut savoir qu'il y a à peu près 30 000 projets Star Wars en production à l'heure actuelle. Il y a que Mandalorian et Grogu dont on a l'air de voir le bout, donc faut peut-être pas se hyper non plus à se dire putain ils vont faire un truc. Après il l'a dit, donc il y a carrément un truc en développement, mais il faut pas non plus sauter au plafond, en mode ça va sortir dans 2 ans et tout. On n'en sait rien, quoi. Et il y a Ahsoka saison 2 qui arrive aussi, voilà. Oui. Voilà. Juste pour dire quand même qu'il n'y a pas que ça. Après, ils arrivent à sortir des trucs, mais bon, c'est plus au cinéma que c'est compliqué. En série, bon, ça arrive quand même, quoi. Mais ouais. Ouais, mais même en série. Il y a eu des problèmes aussi, mais. Non, mais même là, tu vois, il y a pas grand chose là en série qui sont annoncés, hein, qui arrivent. Hein. Tu vois, là, à part Ahsoka saison 2, tu vois, je vois pas d'autres trucs qui va sortir là dans les. Ça s'est calmé un peu. Ouais. Après, c'est pas plus mal qu'il s'est calmé un peu, mais bon. Tu vois, on a eu de grosses infos Disney en tout cas, c'est fini. C'est terminé sur ça. On n'avait qu'une info sur Star Wars. Ouais, et en tout cas, il y a la Star Wars Celebration qui arrive là ce week-end, donc peut-être la semaine prochaine, dans le prochain épisode, on en parlera un peu plus de Star Wars. C'est ça, on aura sûrement plus de choses à dire. On va chez HBO, chez Warner, parce que ils ont annoncé plein de trucs, enfin confirmé plutôt plein de trucs dont on se doutait. Ils ont annoncé pas mal de séquelles, de remakes, etc. Donc un deuxième film Minecraft est en production. Est-ce qu'on s'en doutait pas un peu, Ista? Vu le carton, on s'en doutait, parce que là, il est
il serait proche de faire peut-être le milliard en fin de course, donc oui, c'est pas étonnant. Ouais, bah là, enfin, le film a surpris, même Warner a été surpris, je crois, par le succès du film. Ça s'attendait pas à ça. Et voilà, maintenant, ça devient n'importe quoi. Et oui, ça va devenir une franchise et tout ça. Donc, ouais, bah, on l'avait dit, hein, il y a dans notre épisode consacré sur les jeux vidéo, on est dans l'ère des jeux vidéo, des adaptations. Et je crois que c'est pas prêt de s'arrêter. Je crois que c'est pas prêt de s'arrêter, cette histoire. Et voilà. C'est bien parti. Minecraft, bah, on aura une suite. Autre suite qui a mis du temps à être confirmée, même si je sais plus si elle avait été confirmée, mais en tout cas là, c'est sûr, c'est Beetlejuice 3 qui est confirmé parce que, bah, Beetlejuice 2 a plutôt bien marché, surtout aux États-Unis, je crois, où il a fait 70% de son box-office, un truc comme ça, enfin 65-70%, un truc de fou. Donc voilà, le film est plutôt rentable et donc on aura Beetlejuice 3. Bon, Tim Burton va sûrement revenir avec les autres. Est-ce que j'ai envie de voir ça? Je sais pas trop, je t'avoue. Bon, j'ai l'impression que c'est un peu la seule façon qu'a Tim Burton de subsister un petit peu maintenant. Ouais, il y a un peu de ça. Ouais. Et après avoir fait Dumbo, des trucs comme ça, maintenant, bon voilà, il fait Beetlejuice, il fait des franchises. C'est triste, mais bon. Il a dit qu'il voulait plus bosser avec Disney, je crois. Ça s'est pas très bien passé. Oui, il y a eu des gros problèmes. Ouais. Et donc là, il bosse avec Warner et ça a l'air de bien se passer. Donc en plus, ça fonctionne. Donc ça m'étonne pas hein, que ça continue. Hein, sur le coup, qu'il en fasse un 3. Ouais. Bah après, bon, Tim Burton, bon, ça fait longtemps que voilà, il est plus au level, mais c'est un peu, voilà, il arrivait quand même à faire certains de ses films et tout là. Ouais, bon, ici, il s'enferme que dans des franchises aussi. Bon, c'est une fin de carrière un petit peu triste. Bon, là, même si ça fait un moment que ça fait 20 ans que voilà, on n'est plus trop dans le délire Tim Burton non plus, on va pas se mentir. Des nouveaux films ont été confirmés, des nouveaux films Gremlins et Goonies. Yes, putain, on a tellement envie. On avait parlé, mais c'était pas confirmé, là c'est confirmé, il les développe. Un nouveau film Gremlins, 40 ans après, bon, je sais pas, écoute, Gremlins, moi ça me dit parce que c'est un peu rigolo, les bestioles et tout, c'est un peu de marrant. Oui, mais je vois déjà le truc. Enfin, je pense que ce sera pas très intéressant, comme à peu près tous les les genres de Legacy. Bon, ouais, je sais pas si ça va être des Legacy sequels qu'ils vont faire avec ça. Bon, après, voilà, on peut-être un espoir. Les Goonies, bon là, c'est le Legacy sequel. Je le vois arriver, mais à des kilomètres, tu vois. Genre vraiment. Josh Brolin qui revient. Ouais, tous les anciens qui reviennent et avec évidemment les enfants de tous ceux-là qui sont là et qui vont aller à l'aventure et tout. Ah, je souffle déjà. Franchement, les Goonies. Déjà que les Goonies, je suis pas fan de base, mais alors là, en plus le Legacy sequel Goonies, je suis vraiment. Ouais, ça sent l'idée de merde hein, direct. Ça sent le truc, la sequel, comme t'as dit, ça sent à fond. En tout cas, c'est la solution de facilité que tu peux avoir. Les Gremlins, c'est un peu plus compliqué, je trouve, parce que déjà, entre le 1 et le 2, c'est pas les mêmes films. Le ton, il change et tout. Donc, mais je sais pas trop ce qu'ils fera avec les Gremlins, mais les Goonies, ouais, par contre, on le voit venir à 100 km de ce que ça va être, en fait. Ouais. Bah, écoute, voilà. Ce sera un film d'aventure pour la famille. Ouais. Pour les non, j'allais être méchant, mais je vais rien dire. Mais ouais, moi ça me désole un peu. Et on a un remake de The Bodyguard. Alors The Bodyguard, qui était le film avec Whitney Houston et Kevin Costner où elle chante sa fameuse chanson I Will Always Love You, etc. Là, pourquoi? Enfin, je sais même pas pourquoi faire un remake de ça, tu vois. Bon, c'est un peu devenu culte parce qu'il y a la chanson et tout, mais le film en soi, enfin. Bah, j'ai l'impression que c'était culte à l'époque quand c'est sorti, mais maintenant tout le monde l'a un peu oublié. Moi, j'ai l'impression ce truc-là. Bah, en fait, j'ai l'impression que la chanson est restée, et voilà pour le film, mais sinon, enfin. Je crois que le film n'est pas fou, non? Bah, c'est un film d'amour un peu lambda, enfin, tu vois, un film de romantique, mais on s'en fout, quoi. Enfin, je sais pas, c'est des trucs, des idées. Et là, ils vont chercher dans les tréfonds pour aller se faire du fric, Warner, de trucs, de dire. Qui c'est qu'ils vont caster? Hein, j'en sais rien, mais enfin. Zendaya? Putain. L'enfer. Non, je pense pas qu'elle accepterait ce truc-là, mais enfin, là, c'est vraiment purement mercantile d'aller chercher ça, quoi. Bon, non, je pense que Beyoncé, enfin, jouer un film et tout, enfin, je sais pas. Après, oui, dans la tradition, ils vont prendre une chanteuse et tout, mais. Voilà, c'est ça. Ariana Grande. Peut-être Ariana Grande, hein, oui, peut-être un peu, mais bon, enfin, le principe même de remaker un truc qui est aussi lent, enfin, aussi pas intéressant et tout, enfin, je sais pas, c'est vraiment purement mercantile pour moi et je pense que ça sera pas fou comme le film de base est pas fou, donc remaker un truc comme ça, Le film de base c'est pas fou et puis moi je trouve qu'il est très ancré dans une époque aussi. Ouais, bah après ils peuvent remettre le truc au goût du jour, mais au mieux ce sera une comédie romantique un peu cool, mais voilà, ça ira pas plus loin, tu vois. Bon. Mais vu que ça marche pas mal en ce moment les comédies romantiques là, avec des acteurs assez identifiés. Ah, c'est ça, hein. Tu prends Sydney Sweeney, c'est bon. Ouais, mais c'est pas chanté, je pense. Je pense pas. Ouais, tu prends Ariana Grande, tu prends Glenn Powell, voilà, et c'est bon. Ouais, voilà. Allez, c'est parti. Alors, on a des nouvelles sur la saga Oceans, parce que on avait appris qu'il y avait un préquel des Oceans qui était prévu, avec Margot Robbie et Ryan Gosling, mais on n'avait pas trop d'infos. Mais apparemment, il est toujours en développement, voilà, et ça serait un préquel qui se passerait dans les années 60, en 1962, dans le Grand Prix de Monaco, et donc, en gros, ce serait un couple,
Donc Ryan Gosling et Margot Robbie, bah voilà, après Barbie de toute façon, les deux, voilà, ils font la paire. Et en vrai de vrai, bon, le fait de refaire un Ocean, ça m'intéresse pas tellement parce que moi Oceans, bah j'aime bien le premier, j'avoue, je dois avouer. Mais après les deux suites, c'est un peu voilà, c'est un peu les moins intéressants et j'ai pas vu le Ocean's 8 qui est apparemment moins bon, mais voilà. Là, faire un Oceans sans Steven Soderbergh, je pense parce que je pense pas qu'il va revenir sur ça. Après quel et tout, l'intérêt c'est pas trop là, mais après en termes de box office je pense que ça peut cartonner, hein. Le truc à l'aspect années 60, Grand Prix de Monaco, Margot Robbie, Ryan Gosling, il y a un truc, je pense ça peut, s'ils font la chose un peu bien techniquement, je pense que ça peut vraiment amener des gens, quoi. Ouais, surtout le couple Margot Robbie, Ryan Gosling, hein, qui a déjà cartonné avec Barbie, ouais, ça peut faire revenir des gens, je crois aussi, hein, sur le coup. Ouais, c'est pas bête comme idée. Pour faire entrer de pognon dans les caisses, ouais, c'est. Ils veulent pas l'abandonner, cette franchise. non, c'est vrai, hein, sur le coup, ils s'en sortent tout le temps. Mais après, je sais pas s'ils vont réussir à avoir un casting aussi solide, parce que quand même le casting des Oceans, c'était un peu ça qui faisait la marque, quoi. Bon, je sais pas si, parce que là Margot Robbie, Ryan Gosling, je pense déjà ça coûte cher. Mais bon, après ils peuvent dépenser 150 millions ou quoi. Voilà, c'est Warner, hein, ils pètent les caisses. Mais je pense qu'avec les deux au casting, ça peut marcher, hein, ça peut clairement marcher. Après, on voit qui c'est qui caste en tant que leurs enfants, quoi. Sur le coup, ça peut être aussi des acteurs, tu sais, un peu ados, un peu stars et tout, du moment, quoi. Hein. Donc, ouais, à voir. On a des nouvelles de casting pour la suite du prochain Godzilla X Kong. On avait déjà un casting avec Dan Stevens, Kathleen Dever, Matthew Modine, Delroy Lindo et Jacques O'Connell qui avaient été confirmés dans le film. Eh bien, on a deux noms en plus. C'est Alicia Demnam-Carey qui a été castée dans le film et aussi Sam Neill. Donc voilà, le fameux Alan de Jurassic Park, voilà, qui va encore se battre avec des gros monstres dans le prochain film Godzilla X Kong. Ouais, Alicia Demnam-Carey, on l'avait vu dans The Walking Dead, notamment dans Fear The Walking Dead. Voilà, cette série-là. Et je crois la série de The Hundred aussi, The Hundred 200. Et Sam Neill, bon voilà. L'actrice-là. Oui, c'est une des actrices de ça, bah, de série surtout. Et Sam Neill, bon bah voilà, Sam Neill, Jurassic Park, mais après le problème c'est que sa carrière depuis un moment, elle est plus trop là. Et là ils se sont dit putain, mais qui c'est qu'on peut pour affronter pour voir des gros monstres s'affronter, et sûrement des dinosaures et des trucs comme ça. Mais Sam Neill, et oui, ça va faire des blagues méta sur le fait que c'est Sam Neill, non, je pense. Bah c'est sûr. Hein. Surtout que Godzilla, c'est proche d'un dinosaure, quoi. Donc bon, c'est Ça... Et tu paries combien que Sam Neill et Alicia Demnam-Carey, ça va être un père et sa fille. Oui. Je le sens arriver gros comme une maison. De toute façon, là, ils ont un gros casting quand même, hein, le prochain Godzilla X Kong. Mais je crois qu'il arrive l'année prochaine, hein. Je crois qu'il arrive assez vite, hein, ce film-là. Ah oui, bah c'est pour ça que le réalisateur, le dernier là, le tâcheron là, qui était dans les deux autres, il peut pas revenir parce qu'il était sur un autre film. Oui. Du coup, il a pas pu enchaîner. Mais moi, j'en peux plus de ces Godzilla X Kong, ces trucs-là. Bon, ça va être nul. Et encore une fois, ils te mettent un gros casting, mais de toute façon, les personnages seront nuls. Donc... Oui, comme d'habitude. Mais bon, le dernier a cartonné. Enfin, cartonné, c'est pas un énorme carton, mais ça fonctionne bien. Mais tu te souviens qu'il a coûté pas cher du tout, le dernier Godzilla. Bah, c'est ça. Il a coûté 130 millions, donc il a fait plus de 500 millions et il s'est mis bien, hein, quand même. Ah bah oui, largement. Oui, mais je veux dire, c'est pas un film qui a fait 1 milliard, tu vois, mais c'est un film qui a bien fonctionné, tu vois. Et qui est clairement rentable et tout. Il gagne largement des sous avec ça, donc c'est pas étonnant qu'il continue, quoi. Des infos sur Harry Potter, puisqu'ils ont confirmé les castings de toutes les rumeurs de casting qu'on avait, hein, quoi, pour le coup. Alors, on a John Lithgow, voilà, qu'on avait dit en Albus Dumbledore, c'est confirmé, donc qui était dans Conclave et dans The Crown notamment. Janet McTeer qui joue Minerva McGonagall, Papa Iseidou, donc qui joue bien Severus Rogue, et Nick Frost qui joue bien Rubeus Hagrid, et à ça on ajoute Luke Talon qui va jouer Quirinus Quirrell, donc voilà, qui apparaît que dans le premier film, et Paul Whitehouse qui va jouer Argus Filch. Alors je suis désolé. C'est très dur à dire parce que les noms anglais, mais en gros c'est le surveillant, quoi. C'est le surveillant de Poudlard qui est un peu bizarre. Ouais, bah du coup le casting commence à prendre des couleurs. C'est pour 2027 il me semble, hein, la série, c'est un... Oui, je crois que c'est ça, hein. C'est pas pour l'année prochaine, c'est pour dans 2 ans à peu près. Et ouais, mais en tout cas là ça avance bien, hein, sur le coup. Ça avance bien. Il y a moyen qu'ils tournent en fin d'année, hein, début de l'année prochaine, et puis que ça sorte en 2027. Je pense qu'ils vont faire cette sortie là. Ouais, voilà, tout le casting qu'on avait un peu voilà, qui était théorisé, qui avait des rumeurs, voilà, était confirmé. Ça va faire couler de l'encre, oui, voilà, on sait. Mais écoute, moi le casting me déçoit pas, malgré que le projet, je m'en fous et je continue à penser que ça va pas être fou. Le casting est pas dégueu quand même. Ils sont quand même allés partir chercher des acteurs anglais et tout. Certains un peu connus que d'autres, mais voilà, quoi.
C'est vrai, par contre, il y a un truc qui est un peu des blagues sur le fait que l'acteur de Sirius Rock soit noir, dans le sens où il va se faire harceler par le père de Harry Potter. Et genre, c'est le seul noir qui va aussi que Harry va avoir peur dans... Ouais, voilà, il va un peu loin, mais après, le fait qu'il se fasse bully, tu vois, par exemple, et qu'il soit noir, bah, écoutez, ça existe, hein, des gens qui se font bully parce qu'ils sont différents, donc, voilà, ça peut clairement arriver. Après, je sais pas comment ça va être intégré dans l'histoire et tout, donc on verra bien. Mais on attend toujours le casting des enfants, quand même, là. Ça fait un moment, hein. Oui, je pense que pour les enfants, c'est la dernière chose qu'ils vont annoncer, en tout cas, une des dernières choses qu'ils vont annoncer, parce que ils vont, je pense qu'ils mettent du temps, ils prennent leur temps pour vraiment faire le casting là. Je pense qu'il y a pas mal d'auditions pour les enfants. Voilà, faut pas se louper. Et ça va pas arriver tout de suite, je pense, mais dans quelques mois, ouais, je pense. En tout cas, force aux enfants qui vont se faire harceler par des darons de 40 ans sur Internet. On se loupe chez eux quand même. Hein. Bon courage à eux, hein, quand même. Ouais. Et surtout s'ils changent un perso par une autre couleur de peau, je crois que... Ah ouais, là, ils vont se faire... dans tous les cas, moi, je pense qu'ils vont se faire harceler. Non, enfin, bref. Après, je pense qu'il y a que Hermione où ils pourraient changer, parce que les deux autres, c'est un peu compliqué quand même. Je sais pas du tout. Je sais pas. Bah, Ron, bon, le fait qu'il est roux, c'est quand même important, je dirais. Et Harry, c'est un peu risqué quand même de prendre un enfant noir, je pense. Bah, après, ils peuvent, mais bon, je pense que je pense qu'il va se faire défoncer, hein, ouais. Déjà qu'il va se faire défoncer de base le gamin, mais bon. On reste chez HBO et en fait on a eu une confirmation que Last of Us est renouvelé pour une saison 3. Bon, pas vraiment étonnant, hein, sur le coup on s'en doutait déjà un peu, mais là c'est officiel, c'est annoncé par HBO. Ça reviendra. Bah je sais pas si ça reviendrait peut-être dans 2 ans. Je sais pas si ça revient l'année prochaine, mais en tout cas ça reviendra. Ouais, parce qu'ils ont pas commencé à la tourner cette saison 3. En tout cas, je crois pas. Je crois pas que c'est annoncé ou quoi. Après peut-être ils peuvent partir vite en tournage et ça sortirait fin d'année l'année prochaine, mais ouais. Après oui, bah maintenant de toute façon c'est souvent on attend 2 ans entre chaque série, donc voilà. Et ouais, de toute façon la saison 2 va fonctionner, je pense. Voilà, c'est quand même une des plus grosses séries, même si je pense qu'elle va plus diviser que la saison 1, sûrement la saison 2, je pense. Parce que je crois que le jeu aussi a plus divisé le deuxième jeu, donc bon. Voilà, on verra bien ce que ça donne. Mais de toute façon, on fera un podcast dessus, ça. Ah bah oui, on parlera de la saison 2 dans notre format critique, clairement. Et voilà, c'est fini pour HBO Warner et on va du côté des plateformes, Ista, où on a le drama chez Amazon Prime. Ouais, alerte drama sur la série Tomb Raider, donc on avait déjà parlé, voilà, de qui doit normalement sortir, qui a été créé par Phoebe Waller-Bridge, qui était dessus. Et ben, cette série serait morte. C'est ce qu'affirment des sources au Daily Mail, qui ont indiqué que les scénarios de la série prenaient beaucoup de temps à être finalisés, et n'étaient pas encore prêts pour le tournage. Donc ils avaient annoncé Sophie Turner dans le premier rôle pour incarner Lara Croft, mais elle pourrait ne plus être impliquée selon le rapport. Prime Video a refusé de commenter lorsque le Daily Mail l'a contacté. Donc pour l'instant, c'est pas officiel ou quoi. La série Tomb Raider pour Prime Video avait reçu le feu vert sous la direction de Jennifer Salk, donc qui était directrice d'Amazon MGM Studio, mais elle a récemment quitté l'entreprise suite à des rumeurs de lutte de pouvoir. Et Salk, elle était censée superviser personnellement la série Tomb Raider, et maintenant qu'elle est partie, bah, la série pourrait disparaître elle aussi. Et un journaliste, donc Mathieu Belloni de PUC a rapporté en mars que la série Tomb Raider était passée par plusieurs salles de rédaction avec des dizaines de millions de dépensés en coûts de développement. Donc ce serait le bordel pour le projet Tomb Raider chez Prime Video. Ouais, bah du coup les changements de direction et tout ça ont fait que potentiellement c'est rapporté. Bon, j'imagine que ça va être confirmé, hein, parce que là ça me paraît être un gros truc, hein, tu vois, c'est pas juste un truc qui est sorti comme ça. Après la série, voilà, je sais pas, ils peuvent la refaire ressortir, mais c'est vrai que c'est fou quand même parce que ils ont dû dépenser pas mal d'argent dedans. Enfin, Phoebe Waller-Bridge, elle a écrit pas mal de temps dessus, mais apparemment ils ont pas réussi à se mettre d'accord, puis les changements de direction et tout. Et c'est vrai que c'est assez fou parce que le projet avait été bien avancé, quoi. Ça faisait 2 ans, je crois qu'il avait été annoncé. Enfin bref, ça fait un moment quand même. Ouais, un truc comme ça. Un gros moment. Il y avait même, il y a quand même une... Je crois que ça en parlait à l'époque du Indiana Jones 5, là, sur le coup. Ouais, c'est possible. Il y avait même une actrice, quoi. Enfin, je veux dire, qui était castée, quoi. Donc là, c'est assez fou de se dire que voilà, bah ça va être annulé. Même si je pense que la franchise Tomb Raider, ils sont pas prêts de la lâcher, et je pense que je sais pas ce qu'ils feront avec un film, ils vont repartir de zéro sur la série, mais en tout cas je pense qu'ils vont pas la lâcher, quoi. Mais c'est vrai que c'est assez fou de se dire qu'ils ont dépensé des dizaines de millions pour au final même pas sortir rien du tout, quoi. Ouais, c'est étonnant. En plus, c'est la franchise Tomb Raider. Enfin, c'est dans la mouvance actuelle des adaptations de jeux vidéo. Donc, ouais, je pense qu'il y a une adaptation Netflix en animation il y a pas longtemps. Bon, ça m'étonne pas qu'il y ait un truc live action qui arrive bientôt. Peut-être ils vont refaire le projet, peut-être ils vont partir sur un film. Je sais pas ce qu'ils vont faire, mais ce projet-là serait mort, quoi. À voir. Peut-être qu'il va être transformé, quoi. C'est ça.
C'est ça. Parce que le film, il avait marchouillé, mais très peu. Enfin, tu vois, c'était pas la folie. Surtout, il avait marché à l'international, je crois, mais il avait pas du tout marché aux États-Unis. Donc c'était compliqué, quoi. Mais je sais pas. Du coup, est-ce qu'ils vont repartir sur un film avec une nouvelle actrice et tout? Enfin, c'est un bordel, quand même. J'avoue. Même si je pense que c'est bizarre qu'il ait pas marché quand même le dernier film Tomb Raider, parce qu'en plus il était dans la mouvance des derniers jeux. Bon voilà, il est sorti quoi en 2017, un truc comme ça. Et c'est bon, maintenant je pense que s'il sort, ça marcherait, hein, vu que de toute façon tous les adaptations de jeux vidéo fonctionnent. De toute façon, pourquoi pas Tomb Raider? Ça n'a pas fonctionné l'année dernière. Ouais, mais Borderlands c'était une catastrophe industrielle. Hein. Oui. Et des fois même les catastrophes industrielles ils marchent. Donc tu vois. Oui, c'est vrai. Comme quoi. Donc on n'est même pas à l'abri de tout ça, quoi. Mais bon. Je sais pas si Tomb Raider c'est une marque assez forte actuellement, tu vois, comparé à l'époque de la PlayStation 1 où c'était quelque chose de très fort, Tomb Raider. Non, mais quand même c'est assez identifié du grand public, tu vois. Tomb Raider c'est une des rares, Lara Croft c'est une des rares héroïnes qui est identifiée des personnes plus âgées comme des personnes plus jeunes, tu vois. Donc je pense que tu peux attirer un public, quoi, tu vois. Mais après je sais pas ce qu'ils avaient raté avec celui de 2018. Même si c'est peut-être un peu tôt pour les adaptations, puisque bon, les adaptations c'est plus l'ère 2020, parce que dans les années 2010, Warcraft, Tomb Raider, tout ça a pas marché. Assassin's Creed. Assassin's Creed, ça a pas très bien marché, donc et maintenant tout marche. Donc je sais pas si en 10 ans il y a eu un truc, mais après l'idée d'en faire un format série de télé, ça aurait peut-être justement été une bonne chose. Ouais, possible. Après voilà, mais après moi je suis sûr Tomb Raider, tu vas au cinéma, tu mets je sais pas, une actrice bien identifiée et connue de fou, ça peut marcher, quoi. Parce qu'Alicia Vikander, c'était pas non plus l'actrice, enfin voilà, c'était une actrice qui faisait plutôt des films indés aussi quand même. Donc voilà, tu te dis pas après ça lui allait bien, mais voilà, c'est pas quelque chose qui va ramener des gens en salle non plus, quoi. Je vois ce que tu veux dire. Carrie, la série télé de Mike Flanagan a reçu le feu vert, ça y est, elle va pouvoir être tournée cet été. Ce sera une série en 8 épisodes. Voilà, Mike Flanagan qui a fait beaucoup de séries pour Netflix. Il a tourné, c'est fini Netflix, il a dit me parlez plus, je pars. Et il est parti voir Amazon Prime. Et enfin lui, je sais pas, il a combien de projets dans les cartons, il écrit je sais pas combien de trucs, c'est un truc de malade. Mais voilà. Il y a la vie de Chuck qui arrive bientôt, il y a un de ses films. Ouais, il y a un film qui arrive, il fait l'Exorciste, il est censé faire le prochain, même si apparemment c'est assez, il y a des problèmes de production, tout ça. Il a écrit le prochain film d'ici Clayface, donc voilà, il est quand même sur pas mal de choses, mais il a pas abandonné la série télé vu que la série qui arrive. Et on a une actrice, ce serait Summer H. Howell, qui a été connue très très jeune parce qu'elle a 8 ans, elle était dans un film Chucky. Donc voilà, elle était déjà dans des films d'horreur, mais voilà, elle a à peu près 20 ans maintenant, donc oui, je pense qu'elle pourra incarner Carrie, voilà, la série télé. Et j'avoue que comme un peu pas mal de projets de Mike Flanagan, surtout ces séries, j'ai quand même envie, ça me donne un peu envie, quoi. Parce que je rappelle qu'il a fait quand même la meilleure série d'horreur de tous les temps. Ouais, ça donne envie. Après, Carrie, il y a eu beaucoup d'adaptations de Carrie, hein. Il y en a eu pas mal, dans les années 2010, là, avec l'actrice de Kick-Ass, avec Chloé Grace Moretz, ouais, c'était pas fou. Ouais, je crois que c'était pas incroyable et tout. Mais par contre, Carrie, en série télé, je sais pas ce que tu racontes, ça me paraît quand même en 8 épisodes, parce que bon, c'est un film, je crois qu'il est pas très long, enfin, il doit faire 1h30 ou quelque chose comme ça. De quoi, le film de Palma? Ouais, il fait 1h30, 1h40, un truc comme ça. Voilà, c'est un super film et tout, mais je veux dire, il y a pas 500 trucs à raconter dans le film, donc ouais, je sais pas, ils vont faire un épisode de comment ils cherchent le son du cochon et tout pour le ramener dans Non, mais tu vois, j'imagine qu'ils vont étirer le truc sur l'adolescence, sur le fait que voilà, elle se fait bully à l'école, tu vois les genres de trucs, je pense qu'ils peuvent. Après voilà, est-ce que c'est intéressant de voir ça étiré en film? En série, je suis d'accord que sur l'idée non, mais vu que c'est Mike Flanagan, je reste quand même un peu curieux, quoi. Ouais. Mais ça peut être bien, on va voir comment ça écrit en fait, hein, ça va être, mais ouais, quand même un peu curieux aussi. Et chez Prime Video, toujours, il y aurait une série Crouching Tiger, Hidden Dragon qui serait en production, et en fait c'est Tigre et Dragon que ça s'appelle chez nous. Je me suis renseigné sur Tigre et Dragon parce que j'avais un souvenir que c'était un truc qui avait cartonné. Effectivement, c'était un film qui avait cartonné dans les années 2000. Énorme succès, qui a eu des 4 Oscars, je crois, et tout. Je m'en souvenais pas du tout. Mais ouais, en plus, c'est un film d'arts martiaux avec des gens qui volent et tout. Donc, c'est très étonnant sur le coup. Mais j'ai l'impression que c'est un peu tombé dans l'oubli, mais ça a été un énorme phénomène à sa sortie, quand même. Ah non, quand même. Hein, c'est pas cultissime, genre tu vois, tout le monde connaît de nom, mais dans les films d'action de ce genre-là, c'est quand même hyper assez connu, quoi. Et puis Michel Yeo, tu vois, il y a quand même un. Ouais, mais tu vois, il y a eu un 2. J'étais pas du tout au courant. Il y a eu un 2 sur Netflix. Ah waouh, voilà là déjà. Personne l'a vu. Voilà là Personne l'a vu. Déjà l'enfer. Avec Michel Yeo, je crois aussi en plus, hein, et tout. Mais il paraît que c'est pas terrible. Et c'est sorti dans les années, je crois 2016 ou un truc comme ça.
et c'est passé un peu inaperçu, mais le premier en tout cas était quelque chose d'assez énorme. Donc après, est-ce qu'ils peuvent retrouver le succès, je sais pas. C'est quand même quelque chose d'assez spécial, je trouve, mais à voir. Ouais, bah écoute, après ça m'étonne qu'ils aient attendu aussi longtemps pour faire un truc. Bon, si ils ont fait celui de 2016, mais j'ai même pas entendu parler là. Tu m'as dit de Petit Red Dragon 2, mais après c'est un truc culte quoi. Mais je t'avoue que voir ça en série avec des acteurs qui vont imiter Michel Yeo et tout, enfin ça va quoi. Je suis pas vraiment pas. En plus série Amazon Prime et tout, je sais pas. Hein, tu vois, je suis en mode bon. Est-ce que ça va être bien? Je sais pas. Bah ça, c'est un truc de combat, faut voir s'il y a des beaux combats, quoi. Oui, mais tu vois, l'idée de décliner ça en série, tu vois, est-ce que j'ai envie de me taper toute une série sur ça? Je sais pas, tu vois, c'est encore des trucs de franchise. Et en parlant de franchise qui ressortent un peu de nulle part, Killer Clowns from Outer Space, voilà, donc c'est un film, une comédie horrifique des années 80, un peu débile, où c'est des aliens, voilà, des extraterrestres qui viennent sur Terre, en fait, c'est des clowns, des clowns tueurs, littéralement, et qui viennent tuer des gens de manière un peu clownesque tout simplement. Donc voilà, il y a un remake qui est en production chez Amazon Prime Video et c'est très bizarre de se dire voilà, on va ressortir ça des fagots. Enfin maintenant ils ressortent tout de n'importe où quoi. Et le truc le plus bizarre, c'est que Ryan Gosling, c'est lui qui va produire le film. Donc tu dis Ryan Gosling avec les clowns tueurs venus d'ailleurs. Enfin d'accord. C'est très bizarre. Très bizarre. Après ça m'étonne pas trop que la licence revienne parce qu'il y a eu un jeu vidéo il y a 2-3 ans qui est sorti. D'accord. Et ça a marché le jeu vidéo? Je crois pas de fou. Ouais, j'allais dire, attends, c'est pas connu ça, enfin bref. Mais ils font, je sais pas, ils font revenir cette licence un peu partout. Je sais pas pourquoi, ça les fait marrer. Je sais pas, mais ouais. Pourquoi pas, hein, écoute, voilà, c'est marrant des clowns tueurs de l'espace. Pourquoi pas? Bah moi je dirais pourquoi plutôt maintenant. Parce que là non mais c'est bon quoi. En plus je sais même pas si ça va raconter, ça va être un truc un peu drôle et tout, mais bon ça me tente pas du tout, tu vois, des comédies horrifiques des années 80 qui ressortent maintenant, je sais pas, tu vois. C'est comme là les parodies, les trucs là qui vont revenir, je sais pas. Tu vois, je suis en mode ah oui, les Scary Movie tout ça. Ouais. Je sais pas quel genre d'humour ils vont adopter et tout. Naked Gun là aussi cet été. Je sais pas du tout ce que ça va donner, donc à voir, mais je suis pas optimiste, disons. Ouais, après moi, les trucs un peu parodiques débiles, j'adorais ça quand j'étais gamin, genre Hot Shot et tout, donc ça peut peut-être me plaire. Oui, mais tu sais, il y a des trucs, c'est tellement marqué par au moment où ça a été fait que tu te dis, bon, maintenant, refaire ça, je sais pas, tu vois, je sais pas. Après, encore une fois, faut voir qui est aux commandes et tout ça, mais bon. DreamWorks a annoncé son nouveau film original qui s'appelle Forgotten Island et c'est réalisé par Joel Crawford et Ranuel Mercado. Alors je sais pas si je l'ai bien dit son nom, je suis désolé. Ceux qu'on fait le dernier Chapeauté 2, voilà, que tout le monde a dit c'est génial, c'est un chef-d'œuvre, c'est eux qui le font. Et ce serait une comédie d'aventure à grande échelle qui transporte les protagonistes du film sur une île magique oubliée depuis longtemps, enracinée dans la mythologie philippine. Donc voilà, on va explorer les Philippines, mais bon après voilà, une comédie d'aventure sur des protagonistes qui vont dans un autre endroit. Bon, on a déjà revu ce genre de scénario à peu près 99 fois. Puis qu'ils doivent rentrer à la maison. Oui. Ouais, c'est un truc comme ça, explorer une île oubliée et tout. Mais c'est quand même par les réalisateurs de Chapeauté 2. Et j'avoue que s'ils utilisent un peu le style qu'ils avaient utilisé dans Chapeauté 2, etc. Bah ouais, moi j'ai quand même envie de le voir, hein, faut le dire. Hein. Après moi, DreamWorks, je suis pas le plus grand fan, je l'ai dit plusieurs fois, mais j'avoue que le Chapeauté 2 c'était bien, le Robot Sauvage j'ai bien aimé, donc de temps en temps il sort quand même des trucs. J'ai découvert Dragon aussi, j'ai plutôt bien aimé, donc je t'avoue que cette année, l'année dernière c'était la réhabilitation un peu de DreamWorks où j'ai vu un peu 4 DreamWorks qui étaient bien, donc les 3 dragons et le Robot Sauvage, alors que je chiais dessus, même si la grande majorité pour moi c'est pas de la folie, hein, les Kung Fu Panda, les trucs comme ça, mais quand même là si ils utilisent si c'est aussi qualitatif que le Robot Sauvage ou le Chapeauté 2, je serais très content. En plus c'est une histoire originale, donc voilà, on est toujours partant. Ouais, clairement, moi j'avais adoré aussi le Chapeauté 2 sur le coup, et ouais, si c'est la même équipe avec la même direction artistique et tout, ça pourrait pas mal me plaire aussi, et je crois que la mythologie philippine, il y a des trucs très intéressants, ça a jamais été vraiment exploré, hein, je crois. Oui, c'est vrai que ça n'a pas été exploré vraiment, au cinéma hollywoodien en tout cas, oui, ça n'a pas été, voilà. Donc ça peut être intéressant à voir, donc ouais, je suis très curieux de voir les premiers trailers, tout ça, les premières images. Et ça sort dans très peu de temps, parce que ça sort dans un an, quoi, quand même, le 25 septembre 2026, donc c'est déjà en production depuis un moment, j'imagine, et voilà, ça sort dans un an, donc voilà, on n'aura pas trop longtemps à attendre en plus. Ouais, je suppose que dès qu'ils ont été Chapeauté 2, ils sont partis là-dessus, quoi. Ça va arriver assez vite. On avait parlé d'une adaptation en live action de Magic the Gathering, donc un film sur le coup. Et bien on a le réalisateur, c'est le réalisateur de Blackberry, donc Matt Johnson, qui va réaliser le film Magic the Gathering. Et donc le film, voilà, serait le départ d'un
Cinematic Universe pour la franchise Magic. Qu'est-ce qu'on dit à chaque fois, Ista? Quoi? Qu'est-ce qu'on dit? On dit à chaque fois, est-ce qu'il serait peut-être pas temps de ne pas lancer de Cinematic Universe avant le premier film et tu sais juste de sortir un film et de voir si ça marche avant de démarrer un univers? Parce que là, ça pourrait être très très drôle. Magic, il n'y a jamais rien eu au cinéma par rapport à Magic. Oui, mais ça change rien au fait que je comprends pas pourquoi ils démarrent un univers Cinematic Universe alors que le film est même pas sorti. Ils annoncent déjà plein de trucs alors que ça se trouve le film il va se casser la gueule et du coup il y a rien qui va sortir. Oui, mais ce que après. je dis, c'est en plus c'est un test parce qu'il y a jamais eu de Oui. adaptation de Magic au cinéma, tu vois, alors que des fois c'est des franchises. Quand ils disaient ça sur Amazing Spider-Man, bon, il y avait déjà eu Spider-Man, donc voilà, les mecs ils étaient confiants et tout. Mais là, je les trouve très confiants pour un truc on sait pas trop si ça marche ou pas, quoi. Après faut voir combien ça coûte. Enfin tu vois, en fait je sais même pas ce qu'ils vont faire en live action Magic parce que pour moi Magic c'est des cartes, tu vois. Mais est-ce qu'ils vont faire quoi? Ils vont pas faire des cartes, je pense que ça va être Non, dans l'univers. Il y a tout un voilà, lore c'est ça, il y a tout un lore. Des créatures et tout, oui. Ouais, mais ça va coûter cher, ça. Enfin, tu vois, C'est j'imagine. un truc d'Heroic Fantasy, quoi. Ouais, mais ça coûte cher. Enfin, en plus de l'Heroic Fantasy au cinéma, bon, faut se calmer. Tout de suite pour Heroic Fantasy, Magic, c'est connu, hein, mais c'est pas une licence non plus. Enfin, j'ai pas l'impression que c'est genre hyper connu en mode Cinematic Universe et tout. Moi, je pense que les jeunes, ils connaissent pas Magic, par exemple. Je pense vraiment. Hein. Tu connais peut-être plus Yu-Gi-Oh? Bah, Yu-Gi-Oh, Pokémon et tout ça, c'est connu, mais tu vois, Magic, je pense pas que les jeunes, ils connaissent Magic. Genre vraiment. Ouais, ça fait peut-être, ouais, je sais pas, après, il y a une grosse commu, quand même, Magic. Oui, non, mais il y a une commu, mais je pense pas que c'est des jeunes. Franchement, je pense pas que c'est des jeunes qui jouent à Magic parce que moi, déjà, quand j'étais jeune, Magic, je connaissais, mais c'était déjà un truc un peu de plus vieux que moi. Tu vois ce que je veux dire? C'était pas un truc un peu de ma génération. Donc, je pense pas que ce soit un truc, Après, est-ce que c'est pas un truc un peu Dark Fantasy aussi, Magic, ou? Si, oui, il y a un truc un peu comme ça, ouais. Ouais, je sais pas de quel public ils vont viser avec ça, c'est un peu bizarre quand même. Mais par contre, le Red Surge, il me semble qu'il est pas mal, hein. Blackberry, il me semble que c'est un très bon film, sur le coup. Mais après, c'est un film surtout dans des bureaux où les mecs, ils parlent et tout, je crois, sur le coup, avec des dialogues pas mal. Mais moi, j'en avais entendu beaucoup de bien, de Blackberry. Je crois qu'il est peut-être un film québécois ou quelque chose comme ça. Voilà. En tout cas, j'avais une scène qui était pas mal, sur le coup. Il y avait une scène qui tournait un peu sur le net. Ok, bah après, je suis parti regarder, mais j'ai vu, ouais, c'est pas trop mal noté, mais après, ça a rien à voir avec Magic. Oui, ça n'a rien à voir. Oui, ça donc là, je sais pas ce qu'ils vont nous faire. Les Oscars vont introduire la catégorie meilleur stunt. Donc voilà, les meilleures cascades de cette catégorie. Et ça va commencer pas l'année prochaine, donc en 2026, mais en 2027 pour les 100e Oscars. Et oui, ça sera les 100e Oscars, putain. On est vieux. Je déconne, j'étais pas là en 1927. mais en gros, ils vont démarrer cette catégorie-là et ça fait un moment, de toute façon, que c'est en rumeur et tout, que des gens poussent un peu pour ça. Et ouais, je pense que ça va, c'est pas trop mal, ouais, pour les cascadeurs aussi d'avoir cette reconnaissance aussi. Ouais, c'est triste pour Tom Cruise parce que Mission Impossible sera déjà passé. Ouais, c'est vrai, il l'aura jamais. Mais après, il va avoir le Best Stunt Honorary Award, je sais pas. Ça sert à rien. Mais ouais, après, je pense que voilà, les mecs de John Wick, les trucs comme ça, là, ils vont pouvoir se régaler, sur ces trucs-là. Oui, le racer de Fall Guy, là, il doit être content, lui. Oui, aussi, oui, les trucs comme ça. Là, ça parlait ça dans le film, c'est pour ça que je dis ça. Sur le... Oui, je pense qu'ils vont faire des films comme ça, mais je vois bien Chastalesky revenir avec un John Wick et des trucs comme ça, et là, ils seront contents, quoi. Et on finit avec la news what the fuck, Ista? Ouais, la news what the fuck, c'est que Cristiano Ronaldo, donc le footballeur, et Matthew Vaughn ont lancé un studio en commun et vont produire 2 films d'action ensemble. Ont déjà produit 2 films d'action ensemble et vont en faire même un 3e. C'est très bizarre. Pourquoi ce duo étrange, je ne sais pas quoi. En fait, je sais même pas comment ils se sont rencontrés déjà. C'est trop bizarre. Mais enfin, en gros, Matthew Vaughn, il a une société de production, je crois, c'est Marv ou un truc comme ça. C'est Marv, ouais. Et voilà, Ronaldo s'est joint à lui parce que je pense que sa carrière elle est bientôt finie en tant que footballeur et peut-être qu'il se lance dans différents business et dans différents trucs. Je sais comme pas. T'as des stars qui se mettent dans du parfum ou des cosmétiques ou des trucs comme ça, lui il tente les films, hein, c'est peut-être ça, quoi. Ouais, voilà, parce que lui c'est un businessman, il fait plein de trucs dans le monde des affaires, voilà. Il a plein c'est comme ça qu'il est très riche aussi, hein. C'est pas seulement avec le foot, hein, mais c'est aussi avec tout, c'est une marque, quoi, Ronaldo. Et donc voilà, je sais pas, il a rencontré Matthew Vaughn, il s'est dit je vais faire des films et voilà, il va se faire des films d'action et tout. Ouais, mais après tout ce que j'ai compris, tu sais, dans les communiqués, ils disent oui, Ronaldo il adore le sport, Matthew Vaughn il adore les films, donc on va faire un truc ensemble. Donc je suppose que ça va être des films d'action, mais un peu de sport, peut-être sur des trucs de, oui, peut-être, du foot ou des trucs comme ça, tu vois. Bon, peut-être. Après, là, la
porte est ouverte, mais en tout cas, c'est un gros vivier d'argent, Ronaldo, donc ils vont pouvoir financer pas mal de films, quoi. Ouais, c'est vrai. Et on finit avec la chronique box-office. Minecraft, pour sa deuxième semaine, a gagné 80,6 millions, ce qui représente un drop de 50% à peu près. Donc c'est pas fou le drop, hein. C'est pas un drop exceptionnel comme certains films et tout. Voilà, ils ont pas trop perdu en deuxième semaine. Ça se maintient bien, quoi. C'est ça. Ouais. Et maintenant le film est déjà à 550 millions dans le monde, voilà, et ça pourrait atteindre les 950 millions. Donc c'est assez gros quand même. Voilà, Minecraft c'est un des plus gros films de l'année au final. On s'y attendait pas. Ouais. Sur le coup, c'est étonnant. Lilo et Stitch, le remake en live action qui arrive bientôt, eh bien, on a des premières estimations et il pourrait commencer son premier week-end à 100 millions au box-office domestique. Ce qui est vraiment pas mal, hein, sur le coup. Il y a possibilité que ce soit un gros carton aussi comme Minecraft, hein, au final. Ouais, il y a moyen que aussi ça soit un des plus gros succès de l'année, voilà. Ça fait un moment que les trailers et tout ça pète, voilà, donc voilà, c'est confirmé, Lilo et Stitch, ça va être un succès, je pense. Enfin là, y a pas photo, je pense, même dans le monde et tout, ça va cartonner, quoi. C'est clair, moi je pense aussi. Mission Impossible The Final Reckoning, voilà le dernier film potentiellement Mission Impossible. Il y a des trackings qui le mettent à 60 millions au box-office domestique pour le premier week-end, et ce serait potentiellement les 3 premiers jours les plus hauts de toute la saga, de toute la franchise. Et c'est pas si mal comme démarrage, puisque ce serait le plus gros, mais surtout que Mission Impossible c'est surtout une saga internationale. Voilà, c'est pour ça que Tom Cruise il voyage beaucoup en Europe quand il fait la promo, parce que genre 70% du box-office, j'avais regardé de quasiment tous les films, ça se passe à l'international, quoi. Donc le film pourrait être vers les 200 millions techniquement en ouverture, en opening global, quoi. Malheureusement le film a coûté très 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 cher, donc là faut que ce soit un succès, un gros succès qui se maintienne bien, donc faut qu'il aille chercher au moins les 800 millions, un truc comme ça, parce que le film aurait coûté, après c'est estimations, mais genre de 300 millions, un truc comme ça, donc ça peut être, pour être rentable, va falloir aller le chercher pour Paramount, mais le démarrage s'annonce quand même assez solide. Ouais, ce qui est pas dégueu. En plus, ça sort en même temps que Lilo et Stitch, donc les deux vont peut-être cartonner, hein, sur le coup, vont peut-être bien fonctionner. Après, c'est pas le même public, je pense. Mais bon. Ouais, c'est ça aussi. Mais c'est ça aussi qui prend, quoi. Un peu comme à l'époque du Barbenheimer. On a des chiffres. On parlait tout à l'heure de Last of Us saison 3. Eh bien, on a des chiffres pour la saison 2. Donc, le premier épisode a commencé avec 5,3 millions de téléspectateurs. C'est 10% de plus que le premier épisode de la saison 1. Donc, voilà, Last of Us, ça fonctionne bien. Ouais, oui, ça marche mieux que la saison 1 et je pense que ça va augmenter au fur et à mesure du temps. Là, il y a l'épisode 2 qui va sortir. Si j'ai bien compris ce qui se passerait dans l'épisode 2 potentiellement, bon, je pense que ça va augmenter. Je pense que le viewership va augmenter en tout cas. Mais voilà, oui, ça marche bien Last of Us, et il y aura la saison 3 et je pense que ça s'arrêtera à la saison 3 puisque de toute façon, il y a pas d'autres jeux après techniquement. Oui. Enfin pour l'instant, après peut-être ils vont sortir un Last of Us après peut-être 3. On n'est pas à l'abri, mais en tout cas pour l'instant, voilà, je pense que ça s'arrêtera à la saison 3 et ouais, ça va être les cartons les 3 saisons, quoi. Même si ça va, je pense que voilà, on avait dit que ça diviserait peut-être plus, je pense que ça va cartonner, quoi. Oui. Les adaptations de jeux vidéo, ça marche. Ça marche. C'est la conclusion. Je sais pas. Et voilà, en tout cas, c'est fini pour cette semaine. Et on espère que vous avez aimé cet épisode. N'hésitez pas à mettre le petit pouce en l'air, les 5 étoiles selon votre plateforme ou dans laquelle vous nous écoutez. On est disponible un petit peu partout sur Acast, Apple Podcast, Spotify, Deezer, etc. Podcast Addict. Et à nous suivre sur les réseaux sociaux @la nuit des sorties. Donc sur X, Twitter, Blue Sky, TikTok, YouTube, Instagram. On est disponible un petit peu partout. Et on se retrouve très bientôt pour parler de Daredevil, Born Again et Sinners Star. Ouais, exactement. Allez, ciao. Ciao.